Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à Daredevil Born Again, donc qui a été annoncé officiellement au Comic Con. Et étant un des projets qui m'hype le plus, je m'étais dit pourquoi pas en parler. Et voilà quoi, faire un petit point et ce que j'attends pour cette série et ce qu'on pourrait y retrouver. Je me suis dit que ce serait sympa. A la base, j'avais prévu de faire une vidéo sur Echo d'abord, mais vu que c'est tombé et tout, je me suis dit bon allez, on refait la vidéo et tout. Et on la refait depuis le début. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait la vidéo. Et la vidéo sur Echo arrivera après. Alors déjà, je rappelle direct, dès le début de la vidéo, cette série Daredevil Born Again est une suite directe à l'ancienne série. C'est annoncé évidemment comme tel par les médias tels que Variety, Hollywood Reporter, mais c'est surtout logique puisque Daredevil a toujours fait partie du MCU, tout comme les séries Defenders et autres. Évidemment, j'ai d'autres vidéos consacrées à ça, hein. Mais juste je le rappelle bien, il n'y aura pas de reboot ou quoi que ce soit. Donc ça c'est cool. Un peu comme la série Doctor Who à l'époque, qui a une deuxième série qui s'appelle aussi Doctor Who, et qui est juste une suite à la première. Donc ça c'est cool. Et surtout, faut bien mettre ça au clair car il y a beaucoup de désinformations. Beaucoup de gens qui disent on ne sait pas si c'est une suite, machin. Si, on sait. Ça a toujours été annoncé comme faisant partie du MCU, donc forcément c'est une suite. D'ailleurs, la série qui s'appelle évidemment Daredevil Born Again, c'est un nom parfait pour la série. Parce qu'évidemment c'est une renaissance complète de la série qui a été annulée puis ressuscitée. Parce que j'ai vu des gens penser, non, ça n'adapte absolument pas Born Again le comics. Ça a déjà été adapté un peu dans la saison 3. Et le nom c'est juste une ref au fait que la série est ressuscitée. Donc on va parler maintenant un petit peu de l'histoire, et après un peu de mes craintes pour la série. De toute façon vous avez le thème code, hein. J'ai fait exprès de compartimenter. Alors déjà en fait à l'époque j'avais peur qu'en fait la série, vu que c'est une nouvelle série suite à l'ancienne, pour que les gens qui n'ont pas vu l'autre série soient pas perdus, qu'ils fassent vraiment une nouvelle intrigue, qu'ils repartent vraiment de zéro. Enfin, toujours les mêmes personnages, encore une fois, même continuité, mais qu'on parte sur une nouvelle intrigue. Et on laisse en suspens ce qui était utilisé de la saison 3. Et de ce qu'on sait, ça semble pas être le cas en fait, pas complètement en tout cas. En effet on sait que la série Echo sera une petite saison 3,5 de Daredevil, hein. Elle est décrite comme ça et qu'il y a même des intrigues de Daredevil saison 3 qui reviennent. Donc c'est très intéressant. Et donc ça fort. On sait aussi que cette série Daredevil sera un peu une suite à ce qui va se passer dans Echo. Donc forcément, voilà. Et donc on va parler un petit peu des personnages point par point. Et surtout de ce qui pourrait être leur intrigue. Car en effet il y aura, comme vous avez vu, 18 épisodes. 18. Et ça me rend vraiment heureux, on en reparlera à la fin de mes craintes. Mais pour le coup ça m'a rendu très content et j'avais peur que ce soit les 6 épisodes. Et surtout ils ont annoncé que c'était pour la saison 1. Ce qui sous-entend déjà une saison 2. Mais bon déjà en personnage de la série qu'on retrouvera, il y a évidemment Daredevil, sans doute Karen Page, Foggy Nelson qui aurait déjà signé de toute façon, et de toute façon la série sans eux serait complètement vide. Évidemment on retrouvera notre trio qui va sans doute s'occuper encore d'intrigues juridiques, ça me paraît assez logique, ils avaient refait leur cabinet à la fin de la saison 3, et on le revoyait actif dans Punisher saison 2. Donc on va voir un peu comment ces personnages ont évolué. Pareil, est-ce qu'ils ont été snappés aussi, ça c'est important. Moi j'ai tendance à dire que Daredevil oui, c'est juste ma théorie, hein. Mais ça expliquerait pourquoi par exemple Hawkeye, dans Hawkeye Fisk est sorti de prison. Enfin de toute façon on reparlera de Fisk après, hein, mais voilà. J'imagine bien un délire Daredevil a été snappé, même pourquoi pas tout le trio en fait. Et que pour eux comme ça ne repart pas de il y a longtemps on va dire, au niveau de la timeline du MCU. En tout cas vraiment, j'ai vraiment hâte de revoir ce trio, et on verra donc quelle soit l'intrigue pour eux en tout cas. Aussi, en plus de Daredevil, donc qui est Karen et Foggy, on pourrait, j'espère, ça c'est qu'il n'y a pas de rumeur, hein, d'autres personnages, tels que Mitchell Ellison, Brett Mahoney, pourquoi pas même Turk Barrett, qui était dans les autres séries Marvel Netflix aussi, Claire Temple, Marcy aussi. Et d'ailleurs tous ces acteurs ont réagi à l'annonce, hein. Certains disant même des petits trucs, donc j'espère qu'ils reviendront, même si honnêtement ce n'est absolument pas dit. Même le personnage de Francis, hein, qui était un des hommes de main de Fisk, a teasé qu'il peut-être qu'il reviendrait, ce serait marrant, mais j'aimerais beaucoup. Ensuite parlons un petit peu de Fisk. Alors on sait donc officiellement qu'il sera de retour, il y avait déjà eu des rumeurs, hein. Avant, il serait de retour aussi dans Echo, je rappelle, où il va traquer Maya et tout. Et du coup, après, il va revenir dans Born Again. Et du peu de ce qu'on sait de son intrigue, il sera apparemment maire. Ou du moins, il essaierait de le devenir. Et ça, c'est intéressant, c'est un truc qui arrive évidemment en comics. Et c'est vrai que ça peut être pas mal de voir Fisk, un côté plus politicien, avoir une corruption encore plus grosse qu'avant. Peut-être même atteindre, pourquoi pas, les États-Unis, enfin le gouvernement. Ça pourrait être vraiment très cool. Mais vous inquiétez pas, pour Fisk, on en reparlera après, hein. Là je parle un peu personnage par personnage, et après sur l'intrigue je pense qu'il y aura globalement dans la série, hein, en théorie. Donc Fisk qui veut devenir maire. Et aussi, ça c'est des rumeurs, hein, des leaks plus ou moins fiables. Apparemment Vanessa, sa femme, sera aussi de retour. Et ça c'est assez intéressant. Car comme je le dis, on ne l'a pas vu dans Hawkeye, pas mentionné. Et on sait qu'à la base le deal entre Fisk et Daredevil, c'était que Fisk va en prison et se tait surtout. Et en échange, sa femme est libre. Sauf que vu qu'avec le snap, Fisk est sorti de prison, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Daredevil était mort et du coup il en a profité? Est-ce que sa femme aussi était morte? Juste Daredevil? C'est intéressant, parce que du coup il a rompu sa promesse. Et dans Hawkeye on peut remarquer qu'il semble se cacher quand même. Donc il a l'air fugitif. Pas un mec qui peut se battre en public tranquille quoi. Donc à mon avis c'est plutôt échappé. Et Daredevil doit sans doute maintenant le surveiller maintenant qu'il est de retour. S'il a été snappé bien sûr. Donc j'imagine peut-être que Vanessa sera cachée par Fisk, ou peut-être que Vanessa prendra plus de place dans les opérations pour diriger quelques trucs. On pense aussi à Bullseye, hein, qui pourrait venir terminer le boulot qu'il avait commencé en saison 3, mais ça j'en reparle après pour lui. Et en tout cas un autre truc encore dangereux, hein, que je redis, Fisk, je rappelle, connaît l'identité de Daredevil. Et à ce moment de l'histoire il n'a plus vraiment de raison, peut-être de la cacher.
Donc bon, en tout cas il la connaît. Donc ça peut être très dangereux. Surtout si c'est son nouveau ennemi, ce qui semble être le cas bien sûr. Ensuite justement parlons un peu de Bullseye, ou Dex comme vous voulez. Donc je rappelle qu'à la base Bullseye dans ce qui était prévu pour la saison 4 de Daredevil, il ne devait pas y être. Les méchants devaient être Typhoid Mary et le hibou. Typhoid Mary d'ailleurs qu'on avait déjà vu dans Iron Fist. Hein. Et en fait il devait revenir en saison 5, sans doute pour le temps qu'il ait sa rééducation, pour être l'ennemi final sans doute. Et donc justement le snap je trouve est très bien trouvé pour pouvoir expliquer pourquoi Dex pourrait revenir. En effet il avait sa colonne vertébrale brisée mais en train d'être ressoudée avec du métal. Et donc il a eu tout le temps à mon avis de s'en remettre. Donc ce sera un très bon moyen de le faire revenir comme ça. J'espère aussi évidemment s'il revient qu'il aura son costume, des comics. Au pire un comme Daredevil mais repeint, ça pourrait être cool. Il y avait des rumeurs aussi hein, qu'il soit dans la série Echo, qu'il apparaisse dernièrement. Donc bon, peut-être que ça pourrait commencer en Echo et revenir dans cette série, je l'espère en tout cas. Parce que vraiment, hein, j'adore Bullseye. Je trouve très réussi dans le MCU. Peut-être qu'il voudra encore une fois terminer ce qu'il veut de vouloir tuer Fisk, Vanessa, peut-être. Ça m'étonnerait qu'il retravaille pour lui. Après, vu que Dex est un peu pas net, moyen peut-être qu'il l'ait reconverti, bon bref. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y sera. Et d'ailleurs, en lien avec Bullseye, Elektra, ce sera assez cool de revoir Elektra. Évidemment, l'actrice aussi a réagi, hein, bien sûr, au retour de la série. À mon avis, elle n'est pas morte. Hein. Elle est à côté de Daredevil quand l'immeuble s'était effondré dans Defenders. Elle était surhumaine en plus et Daredevil a survécu, donc pour moi, elle a survécu. Peut-être une intrigue un peu la seule de Liver où elle se rappelle un peu qui elle est. Peut-être elle pourrait travailler pour Fisk aussi, hein, ça arrive dans certains comics. Après, je vois pourquoi elle serait ennemie avec Matt. Pour le coup, ça me paraît un peu étrange. Peut-être même qu'elle pourrait affronter Bullseye et mourir, hein, comme dans les comics. Même si du coup, ils nous ont déjà fait à moitié le coup dans la saison 2. Sauf que c'est Nobu à la place de Bullseye. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment revoir Elektra. Peut-être même comme on est dans les comics récents, même prendre la relève de Daredevil, bon après. Ou en tout cas faire un duo. D'ailleurs, je rappelle qu'il y avait des rumeurs que Matt la mentionne dans She-Hulk. Hein. Donc il parle d'Elektra, alors après, ce que serait passé, présent, on ne sait pas. Aussi par pas le Punisher. Alors après on va reparler aussi des autres Defenders, hein. Mais il y avait des rumeurs à l'époque pareil que Kevin Feige voudrait un rematch entre le Punisher et Daredevil. Alors bon, faudrait le bon contexte, puisqu'ils sont plus vraiment ennemis, mais pourquoi pas. En tout cas je pense que c'est vraiment le moment de le faire revenir dans cette série. Leur duo fonctionnait à merveille. J'ai toujours été déçu de ne pas en avoir vu plus. Je rappelle aussi que le Punisher hein, avait dit un de ces quatre à Daredevil. Avec Fisk, ils avaient des comptes à régler. Ils avaient dit hein, que la prochaine fois qu'ils se verraient, ils se tuaient, voilà. Ce serait la mort directe. Il est pote en plus avec Karen Page. Franchement, pour moi, c'est la bonne occasion de le faire revenir. Ensuite, toujours en lien, parlons un petit peu des Defenders au complet. C'est qu'en fait, surtout, cette rumeur parle d'un truc assez cool, c'est que déjà, il y avait des rumeurs que les Defenders reviendraient dans cette série déjà il y a longtemps. Hein. Mais un des trucs plus récents nous dit qu'en fait, dans la série Echo, l'intrigue principale de Daredevil sera de trouver Jessica Jones. En fait, il la cherche. Et d'ailleurs, tous les articles la décrivent comme une ancienne alliée, évidemment, hein, puisqu'ils se connaissent déjà. Et ça, c'est assez intéressant. Du coup, pourquoi est-ce qu'il la cherche on ne sait pas encore. Il demanderait de l'aide à Echo pour ça, et apparemment, il la trouverait finalement dans sa propre série, donc dans Born Again. Et si c'est le cas, c'est assez intéressant. Est-ce que Jessica a disparu? Est-ce qu'elle a fait une enquête? Je rappelle, hein, la fin de Jessica Jones, c'est resté à New York, donc c'est à voir. Évidemment, si on la revoit peut-être avec évidemment Luke Cage, il y avait des rumeurs aussi que ce soit dans Echo. Vraiment, je kifferais l'idée, apparemment il va vraiment revenir. Iron Fist, pareil, il y avait des rumeurs que c'était pas encore prévu, mais que ça arriverait sans doute. Pareil, ce serait le bon moment, pourquoi pas même un épisode ou plusieurs épisodes où c'est carrément les Defenders en équipe, quoi, comme à l'ancienne. Ça pourrait être vraiment cool. Et pareil, le bon moyen de faire intégrer tous ces personnages. En tout cas, Jessica Jones, je suis sûr qu'elle sera là à 99%. Même sans en vrai. Et ça, c'est vraiment très cool. Pareil, leur duo fonctionnait très bien, je trouve, dans Defenders. Et je voulais en voir plus, donc tant mieux. Et on connaît aussi pour avoir un enfant avec Luke Cage aussi, comme en comics, ça pourrait être très cool. Et voir aussi si ces personnages peut-être ont été snappés ou pas. Et pareil, toujours en lien, Echo. Pareil, il y avait des rumeurs qu'elle apparaisse dans la série de Born Again. Ce serait assez logique, hein, si on rencontre Matt, qu'ils deviennent amis éventuellement. Je pense qu'ils seront ennemis hein, au début dans Echo, mais on en reparlera dans la vidéo consacrée à Echo. Mais voilà, ce serait assez logique de la retrouver, surtout avec Fisk. Peut-être qu'elle voudra donner un coup de main. Ça me paraît très logique qu'on la revoie. D'ailleurs aussi en général, puisque là on parle de persos du MCU hein, qui peuvent revenir comme les Defenders, Echo ou Punisher, je trouve d'ailleurs que cette série serait une bonne occasion peut-être de faire plus de liens avec le MCU, maintenant que c'est sous Marvel Studios. Alors par là, qu'est-ce que je veux dire? Oui, la série a toujours été liée au MCU, la saison 1 de Daredevil n'arrive que parce qu'Avengers 1 a détruit New York, et que Fisk reconstruit le quartier. C'est pour ça que quand je vois des gens me dire que c'est pas dans le MCU, littéralement la saison 1 n'existe pas sans Avengers 1, mais bon. Mais là quand je parle de liens, je parle de plus de liens dans le sens peut-être plus de personnages, qui pourraient apparaître, pourquoi pas She-Hulk, hein, puisqu'ils vont se rencontrer et même être plus qu'amis. Spider-Man aussi, évidemment. Après, avec Sony, bon, et le budget, je suis pas certain que ça puisse se faire, mais ce serait cool. En tout cas, dans un film, je suis sûr qu'ils seront dus un jour. Aussi, toujours en lien avec le MCU, ça pourrait être cool de mettre Yelena Belova. Car que Black Widow, Natasha est morte, Daredevil a une grosse relation en comics. Pourquoi pas le faire avec Yelena? Même l'acteur a dit qu'il était chaud, donc ce serait assez cool de mettre cette relation de cette manière-là. Et de remplacer par Yelena. Pareil, s'il défend un personnage au tribunal, un petit caméo. Après oui, ne pas tomber dans le fanservice gratuit, hein, mais faire un peu plus de liens peut être très cool. Et même un des trucs pareil, que j'avais bien aimé dans Homecoming, une des seules qualités que je trouve Homecoming, c'est qu'ils ont vraiment bien utilisé le côté MCU. Dans le sens, le vautour, que le shocker vautour, tout ça, leur technologie soit liée au Shitori, c'est assez cool. Ça exploite bien l'univers et tout. Très bien. Peut-être un truc qui peut se faire comme ça en Daredevil. Que ce soit des personnages, des lieux, de la technologie. Ça pourrait être assez cool à ajouter. Aussi, sinon, peut-être qu'on verra le Gladiator, donc Melvin,
qui était dans les précédentes saisons, qui faisait le costume de Daredevil et de Fisk. Hein, je rappelle qu'il finissait en prison, pas à cause du FBI, parce qu'il avait aidé Fisk à faire des nouveaux costumes là pour Bullseye. Alors oui, c'était un peu un mauvais terme, et que je sais que dans les comics, le Gladiator est un ennemi, mais j'aimerais bien qu'il revienne et qu'il soit un allié, car je trouvais quand même qu'ils étaient potes. Peut-être que Daredevil a pu le faire sortir de prison, ça pourrait être assez cool. Entre temps, je pense qu'il a aidé, hein, vraiment. Plus il y avait des rumeurs que dans She-Hulk, il aide justement un mec qui fait des costumes. Est-ce que ça pourrait être ça ou pas? Mais en tout cas, ce serait cool. Peut-être même s'il était méchant, Melvin qui pourrait faire un costume à Bullseye, hein, avec celui des comics. Fisk aussi a une armure hein, de Hawkeye sous son costume qui arrête une flèche. Peut-être que c'est lui qui le refait, ou c'était un que Fisk qui avait déjà en réserve. Mais j'aimerais bien revoir ce mec. Et d'ailleurs, bonne transition aussi en parlant des costumes. Donc, par rapport pareil, ça c'est un truc qui m'inquiétait énormément. C'était quel costume aurait Daredevil. Car j'aime vraiment beaucoup celui Netflix. C'est-à-dire celui Netflix qui a, en tout cas les premiers designs ont été faits par Marvel Studios. À l'époque, hein, je veux dire au passage. Et donc j'étais très inquiet, et au final, au moment justement où je prépare la vidéo, le trailer de She-Hulk est sorti, et on a vu donc le costume d'Daredevil, le nouveau, qui en fait est évidemment exactement le même que dans Netflix, et ça vraiment ça me fait plaisir. Après il y a juste 2-3 mini différences, et évidemment un peu de jaune, ça on le savait hein, pour She-Hulk il aurait son costume rouge et jaune, et franchement il rend beaucoup mieux que ce que je pensais, car j'aime vraiment pas ce costume en comics, donc bon, assez hâte de voir comment il va rendre. Mais j'aime vraiment qu'ils aient gardé le style de Netflix, armure et tout, et le même design surtout. Vraiment j'adore. D'ailleurs le rouge et jaune pourrait aussi faire référence, comme dans les comics et dans la série, au peignoir du père de Daredevil, hein, rouge et jaune. Surtout qu'à la fin de la saison 3, il voulait se reconnecter un peu avec son père après avoir mis en cause ses décisions. Ce serait un bon moyen de le rendre hommage. Et surtout, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour se démarquer de Bullseye qui a fait des massacres avec le costume rouge, pour regagner la confiance du public. Et apparemment, c'est vraiment la raison que ce sera dans la série. À voir si ce sera vrai. On sait aussi qu'apparemment dans Echo, il portera un costume rouge et noir un petit peu dans le style Shadowland. Alors, est-ce que c'est pour teaser peut-être un arc lié à ça ou une adaptation? Je suis pas sûr. Je pense plutôt que ce sera pour la référence. Et pour sa série principale, donc Born Again, il y avait des rumeurs soit qu'il ait de nouveau le costume rouge normal, soit j'avais vu des rumeurs que ce soit pareil d'une espèce de noir et rouge, un peu comme il aura dans She-Hulk. Bon, personnellement, j'aimerais beaucoup qu'il retourne au costume rouge, hein. Mais bon, on verra. Et après, pour tous ces designs, encore une fois, parce que je vois déjà arriver les gens là, mais comment il avait un nouveau costume? Non, mais à la fin de la saison 3, le costume de Bullseye est emmené par la police. Après, Mahoney est pote avec Daredevil, il a dû lui rendre tout simplement. Et Daredevil il a dû le repeindre juste en achetant du jaune, c'est un peu ce qu'ils s'en mettent le cas en plus, vu que c'est le même costume. Ou alors peut-être que Melvin lui en a fait d'autres. Possible aussi avec des variations. Ça, je pense pas qu'il y aura de réponse, hein, mais bon. D'ailleurs, je trouvais ça assez drôle. Une scène où She-Hulk lui dit que son costume rouge et jaune, il est un peu dégueulasse et ridicule. Et que du coup, c'est pour ça qu'après, il met du rouge et noir. Je trouve que ce sera assez drôle. Et en plus, le rouge et noir, en plus d'être comme dans les comics, ferait une bonne référence aussi au costume qu'il avait avant de la série, hein, le costume noir. Ensuite, par rapport à de nouveaux personnages dans la série, de nouveaux méchants aussi, hein, qui n'ont pas été introduits, eh bien, je ne sais pas trop. Je rappelle, pour la saison 4, il était prévu qu'il y ait Typhoïde Marie et le fils du hibou, qu'on voyait dans la saison 1, qui soient les méchants. Je pense évidemment que cette idée va être abandonnée. Typhoïde Marie, comme j'ai dit, a été déjà Iron Fist en plus. Et il y avait des rumeurs qu'elle soit dans Echo, qu'elle soit engagée par Fisk pour traquer Echo. Parce qu'en fait, Echo sera traqué par 2 tueuses mercenaires, donc peut-être Typhoïde Marie, ce serait pas bête, surtout qu'elle est liée à Daredevil en comics. Mais je ne pense pas que ça va être ça. Le fils du hibou, pareil, hein, je pense pas que ça va les intéresser beaucoup, Marvel Studios. Et il y avait aussi des rumeurs peut-être qu'il y ait comme méchant Mr. Fear. Donc bon, est-ce que ça va vraiment arriver? Je n'en sais rien. Ça pourrait être cool à voir. Et en fait, maintenant, on fait un petit résumé global de l'histoire, de ce qu'on sait hein, de la série. Comme j'ai dit, 18 épisodes, c'est beaucoup. Beaucoup s'inquiètent du filler, moi non. Je préfère toujours trop que passer en vrai. Et surtout que les séries de Disney+, même en 6 épisodes, des fois il y a du filler, donc voilà. Pareil, je sais pas s'il y aura beaucoup de budget, combien de temps font les épisodes. S'il y a 18 épisodes, à mon avis, ça sera pas un budget colossal, et donc pas de CGI peut-être. Et ça, on en reparlera dans mes inquiétudes juste après. Mais donc, 18 épisodes, c'est assez long, ils ont le temps de faire plusieurs peut-être arcs. On ne sait pas comment la série va être diffusée. Moi j'imagine bien plusieurs parties, un peu comme Stranger Things. Voilà. J'imagine bien peut-être 3 fois 6 épisodes, dans le sens 3 arcs, peut-être 2, à voir, hein, ça pourrait être intéressant. Mais moi je pense que l'intrigue globale de la série, je peux me tromper, hein, mais de ce qu'on sait, Fisk fait un nouveau plan avec Vanessa, il devient maire de New York, il devient de plus en plus dangereux, sur qui on a l'identité, tout ça. Et l'intrigue générale, c'est Daredevil qui veut l'arrêter. Il cherche Jessica Jones pour une raison ou une autre, peut-être pour réunir les Defenders, faire une équipe, pourquoi pas donc tous les Defenders de l'époque plus Echo, ça me paraît très logique. Peut-être Spider-Man, ce serait cool, mais honnêtement, pareil, j'y crois pas. Et j'imagine bien un truc comme ça, Defenders vs Fisk. Et que le but, ce soit de l'arrêter définitivement. Avec pourquoi pas peut-être d'autres persos comme Elektra, Punisher, ça pourrait être cool. Et même pourquoi pas Punisher qui à la fin tue Fisk. Ça conclurait complètement l'histoire. Et le Punisher a tenu sa parole, et vu que Daredevil va jamais tuer Fisk, voilà. Je pense que l'intrigue va aller plutôt dans cette direction. Même si ça n'empêche pas des épisodes peut-être un peu fillers avec d'autres méchants, peut-être comme je dis, Mr. Fear. Peut-être d'autres méchants, Typhoïde Marie, mais franchement, je sais pas trop. Surtout que Fisk est annoncé comme rôle principal, hein, donc ce sera forcément le méchant principal. Et je pense que c'est ça l'intrigue globale des 18 épisodes. Comme j'ai dit, avec d'autres sous-intrigues peut-être, on verra. Après, c'est vrai que Fisk, peut-être un peu trop tiré, je voyais des gens penser à ça. C'est vrai que moi, à la fin de saison 3, je m'étais dit que c'était une très bonne conclusion. Donc bon, à voir comment il sera utilisé, bien sûr.
Et maintenant passons un petit peu au niveau de mes inquiétudes. Alors pareil, dans cette catégorie on va tout mettre, que ce soit les combats, l'action, les fights, enfin tout ce que vous voulez. Déjà j'aimerais beaucoup qu'ils gardent le côté terre à terre du personnage. C'est quelque chose qui était merveilleux dans Netflix. On avait vraiment peur pour ce personnage. Il se prend des coups, on sent qu'il y a du sang, pareil je vais reparler du sang. On sent que le personnage est vulnérable et ça c'est parfait. Et je veux vraiment qu'il reste dans cette optique là, même pour les combats du coup, les scènes d'action. Vraiment full réel, pas de CGI, il n'y a pas besoin de CGI en plus. Sauf que là ça va être un côté urbain de ce qu'on sait. Encore une fois, même Kevin Feige l'a dit. Hein. Ça allait vraiment être le côté strip de Marvel. Donc. Et vu comme j'ai dit les 18 épisodes, je pense pas qu'il y aura du budget de ouf. J'espère vraiment que ce sera des vrais combats. Pas en CGI ou quoi que ce soit. J'espère aussi une action comme dans la série, pas comme Shang-Chi. Shang-Chi, je n'ai vraiment pas aimé ce côté-là dans le sens où c'est très irréaliste. Limite surhumain hein, dans Shang-Chi. Même si je pense que Daredevil ils vont le booster beaucoup niveau force. J'espère quand même que ça va rester vraiment terre à terre et qu'on ait peur pour lui. Et les combats évidemment qu'ils soient réalisés comme à l'ancienne. Hein. Parce que vraiment c'était parfait. Même Charlie Cox d'ailleurs avait dit, hein, l'acteur qui voulait que ce soit reste comme ça. Pourquoi pas même, j'avais une idée de le voir se battre vite fait en FPS, voir ce qu'il voit, avec le monde en flammes qu'on voyait vite fait. Dans la saison 1, ça pourrait être très cool. Et voilà, j'espère vraiment que ça va être ça, parce que dans Hawkeye, je trouve que l'action combat à main nue fonctionnait bien. Le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'effets numériques. Par exemple, Kate Bishop qui se bat avec des bouteilles, les bouteilles sont des effets numériques. Et il n'y a pas besoin de ça en fait. C'est de l'argent dépensé pour rien, je trouve. Donc j'espère qu'ils feront pas ça. Moon Knight, alors ça pour le coup, c'est ce qui m'avait vraiment fait peur pour Daredevil. Vraiment niveau action, tout ce qu'on veut, c'est une catastrophe pour moi, niveau combat surtout. Toujours au niveau terre à terre aussi, j'espère qu'il ne va pas se balancer d'immeuble en immeuble comme Spider-Man, un peu comme dans les comics. Car dans la série, je trouve que pareil, ça va enlever le côté humain et un peu trop surhumain. D'ailleurs, dans la saison 2, il se balance un moment et c'était très réaliste. Et j'aimerais bien qu'il fasse un truc comme ça. Pas trop en mode. Voilà quoi. Même si encore une fois, le personnage, on sait qu'ils vont être boostés. Tous les persos dans l'MCU, on va dire Marvel Studios, sont surhumains. Black Widow est surhumaine hein, dans les films. Elle résiste à des trucs. Voilà. Fisk, ça a commencé déjà un peu le cas, même s'il était déjà très fort en Daredevil. Je pense que Daredevil va être boosté. Mais bon. Il faut aussi que la série reste, j'espère, TVMA, donc on va dire hein, R-rated même si hein, c'est différent. C'est-à-dire donc l'ancienne classification, hein, qu'il y ait du sang, qu'il n'y ait pas de censure ou quoi que ce soit réaliste tout simplement. Et j'ai un peu espoir qu'ils le fassent au final. Parce que maintenant Disney Plus déjà autorise du contenu comme ça sur sa plateforme aux États-Unis. Car eux ils n'ont pas comme nous Disney Plus Star, enfin bref. Aussi, ils ont annoncé Marvel Zombie qui sera classé TVMA, donc pareil, R-rated pour une série animée. C'est assez osé. Donc s'ils le font pour ça, pourquoi pas pour Daredevil. Et même Variety, quand ils redisaient hein, que c'est une suite à l'ancienne série, on dit que ce serait un côté pareil de la phase 5 qui sera beaucoup plus sombre et plus violent. Donc j'espère vraiment qu'ils vont aller dans cette direction. Pour l'instant, ils n'ont rien confirmé. Évidemment, je croise les doigts. Parce que vraiment, le Piggy 13, je pense, ça enlèverait beaucoup de choses. Comme je dis, le côté réaliste quand on se prend des coups. Après, bon, il y a des trucs comme Doctor Strange 2, je trouve qu'il marchait plutôt bien sur la violence. Mais bon, faut faire tout sauf Moon Knight en fait, quoi. Pareil, au niveau du ton, j'espère que ça va rester quand même sérieux, pas trop de blagues, des vraies thématiques. Les 6 épisodes du coup ont disparu, hein. Comme j'ai dit 18 épisodes, ça pour le coup c'est une de mes craintes qui a été enlevée. Comme j'ai dit 18 épisodes, je pense pas que ça va être trop honnêtement. C'est vrai que ça m'a surpris moi-même, mais bon, à voir comment ils vont gérer l'histoire. Comme j'ai dit, il vaut mieux pour moi trop passer. Aussi au niveau de la musique, une de mes craintes, et visuels aussi, hein. Faut vraiment qu'ils gardent les visuels et l'ambiance de Netflix. La musique pareil qui était vraiment exceptionnelle je trouve. Encore une fois, ils réutilisent la musique du X-Men 97 ou du Spider-Man des années 60 dans l'MCU. Pourquoi ne pas réutiliser la musique d'Daredevil? Ce serait quand même logique. Donc j'espère qu'ils vont réutiliser. Et même par rapport au générique, j'avais une idée. C'est qu'en fait, qu'ils fassent un générique, vous vous rappelez le générique de Netflix, mais qu'ils en fassent un, donc pour Disney+, où en gros ils gardent la même musique, la même texture, les mêmes visuels rouges là, ça, mais qu'en gros ce soit une espèce de résumé de l'ancienne série. Genre on voit Daredevil face à Fisk, face à Bullseye, avec Elektra, comme pour faire comme un résumé pour ceux qui n'ont pas vu. Un petit peu aussi comme pour les Spider-Man de Tobey Maguire, comme il y avait au début. Ça pourrait être assez cool. Et donc ça remplacerait l'ancien générique, mais ça reste dans le même ton, même ambiance, même design, mais avec un résumé. Je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Et vraiment, hein, je le redis, mais les visuels aussi, qui vraiment claquaient dans Daredevil. J'espère vraiment, en fait, j'aimerais vraiment qu'ils engagent toutes les anciennes équipes, que ce soit pour l'action, photographie, musique. Vraiment, ce serait ouf. Même si évidemment, ils vont pas le faire. Au niveau du scénario aussi, j'espère que ça va rester aussi ouf qu'avant. Les nouveaux scénaristes là, qui ont été annoncés, ont fait 2 programmes qui apparemment sont pas très ouf. Après, j'ai pas vu, je vais pas juger. Ils peuvent aussi nous faire des bonnes surprises, même s'ils ont fait des trucs mauvais avant, hein, ça va rien dire. Mais c'est vrai que ça me rassure pas complètement. Surtout que quand on sait que pour Echo, ils ont ramené des scénaristes de Daredevil saison 3 et de Punisher. Donc c'est assez bizarre. Même de Better Call Saul d'ailleurs, hein, qui est une très bonne série. Donc pourquoi les avoir ramenés pour ça et pas pour Daredevil? Pourquoi ne pas avoir fait Echo puis venir sur Daredevil? C'est un peu étrange. Ils ont peut-être une bonne raison, ou pas d'ailleurs. Mais bon, je veux dire même pour WandaVision, hein, les scénaristes vont revenir pour faire Agatha, c'est une petite suite quoi. Donc pour Echo et Daredevil, c'est un peu bizarre qu'ils le fassent pas. Même si des choses peuvent bouger d'ici là. Hein. Et bref, en général, du coup, j'espère quand même, hein, ça c'est mes plus grosses craintes, j'espère qu'ils vont gérer ça. J'espère vraiment. Et c'est sûr qu'on va être obligé de comparer quand ça va sortir. Et que ce soit en tout, hein, niveau scénario, musique, visuel, action. J'ai un petit peu peur de la chute de qualité et j'espère que ce sera évidemment pas le cas.
Mais bon, je vais pas vous mentir quand même que je suis extrêmement hypé par ce projet, même si j'ai eu peur pour le projet, hein, mais c'est sans doute ce qui m'a le plus, bien plus même que Avengers 5 et 6. Vraiment, Daredevil pour moi, l'ancienne série est un des meilleurs trucs que le MCU ait fait, enfin le meilleur truc que le MCU ait fait, mais aussi un des meilleurs trucs que Marvel ait fait tout court. Même Daredevil en tant que série, une de mes séries préférées, tout confondu. Donc bon, et vu qu'il y a beaucoup de pression sur ce projet, j'ai quand même l'impression que Kevin Feige va faire attention. Car il y a beaucoup de fans, tout le monde sait que c'est le truc où Marvel est le plus admiré, c'est quasiment pour Daredevil et la trilogie de Spider-Man en général. Et même Kevin Feige a parlé de ce projet comme étant spécial et tout. 18 épisodes, il avait l'air bien insisté là-dessus. J'ai l'impression qu'il va quand même faire le mieux qu'il pourra pour pas tout foirer. En tout cas, je l'espère. Donc dites-moi vous ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes hypé, inquiet? Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront inquiets. Mais bon, dites-moi vous ce que vous voulez voir dans cette série. Qu'est-ce que vous attendez aussi des autres projets évidemment de la phase, hein. Qu'est-ce qui vous a le plus hypé? Voilà, dites-moi tout. On en reparlera bien sûr d'autres projets, j'avais les Thunderbolts prévus, Echo aussi, enfin bref. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.